Soyez connectés. J'attends que les gens se connectent. Nous allons parler. Soyez salués. Soyez tous salués, partagez la vidéo. La déclaration est très importante. Sois béni l'apôtre Guimou. Partagez très rapidement la vidéo. Partagez. Mettez la vidéo dans les groupes. Partagez. Le message, c'est pour tous les Gabonais. Que chacun essaie de partager dans son groupe. Faites le maximum que vous pouvez. Je commence dans quelques minutes. Tout dépend de la manière dont vous partagez. Continuez à partager. Nous commençons dans quelques minutes. Nous allons aborder ce grand sujet sur l'ouverture des églises le 25 ou le 1er. L'église de Dieu au Gabon face aux autorités. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il sera important que ce message soit partagé à tous. Nous allons commencer notre message. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous prions pour que ce message touche, que les gens comprennent. Que les gens comprennent, que les gens soient touchés. Voilà. Chers amis, Gabonais, Gabonaises, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus que Dieu puisse bénir ce pays, le Gabon. Que Dieu puisse bénir les Gabonais dans leur majorité et toutes les personnes qui habitent dans ce pays. Je prie que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde cette nation en Jésus-Christ. Je prie pour que la volonté de Dieu dans ce pays, la volonté de Dieu soit faite au Gabon comme elle est dans les cieux. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Surtout, partagez dans les groupes. Ce qui sera dit aujourd'hui est très important. Alors, je commence. Je vous ai annoncé que je devais parler si on doit ouvrir les églises le 25, comme le collectif des pasteurs a décidé, ou des églises, les lieux de culte doivent être ouverts à partir du 30, comme le gouvernement a décidé. Nous parlons de Dieu et du Gabon. Nous parlons de Dieu et de notre nation. Cette affaire concerne les religieux, les prédicateurs, les chrétiens, y compris les musulmans. Les premiers signes du Covid-19
ont été signalés au Gabon en mois de mars. Et automatiquement, les églises sont allées, toutes les activités sont allées en confinement. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire. Vous l'écoutez tous les jours. Ceux qui nous regardent, qui sont en Afrique, les églises ont été fermées depuis le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Après, on a commencé à déconfiner certaines activités dans notre pays. Et à un certain moment, les églises, les lieux de culte, ont eu la première impression qu'ils ont eue, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les lieux de culte, les hommes religieux se sont sentis marginalisés par certains allègements qui se sont passés. Et ceci a poussé certains pasteurs, y compris moi, à faire des déclarations pour demander l'ouverture des lieux de culte. Je tiens d'abord à rappeler à tous ceux qui nous regardent, lorsqu'on parle des lieux de culte au Gabon, il ne s'agit pas d'abord des problèmes de doctrine, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité, qui croit en Dieu, qui prêche la vraie évangile. On n'est pas dans ça. Les lieux de culte, dans tout leur ensemble, sont jusqu'à ce jour fermés. Qu'ils soient les mosquées, les églises, tous les lieux de culte sont fermés. Ça signifie que les musulmans et les chrétiens, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas la possibilité d'aller rendre un culte à leur Dieu dans les lieux habituels. Il est important que vous puissiez comprendre, lorsqu'on parle de l'ouverture des lieux de culte, il y a une différence entre la prière et l'ouverture des lieux de culte. Plusieurs personnes sont dans la confusion. Plusieurs personnes n'ont pas une très bonne compréhension de ce qu'on entend par lieu de culte. J'ai eu l'occasion d'écouter le ministre de la Santé nous dire à la télé que les chrétiens peuvent prier chez eux. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les hommes religieux ne réclament pas la prière. Ils ne réclament pas qu'ils veulent prier. Non, non, non. Nous avions prié avant le Covid. Nous avions prié pendant le Covid. Et nous continuons à prier même pendant qu'il y a le confinement. Le problème qui est ici aujourd'hui n'a rien à voir avec la prière. Ne déplacez pas le problème de l'ouverture des lieux de culte à la prière. Pour dire aux chrétiens, tu peux prier chez toi à la maison, Dieu peut t'entendre. Les religieux ne demandent pas qu'ils veulent prier. Non. Nous ne voulons pas prier parce que nous prions déjà. Nous parlons de culte. Il y a eu un travail qui a été fait par le gouvernement et un groupe de pasteurs. Et dans ce travail, un plan d'adaptabilité avait été donné pour que les églises soient prêtes pour l'ouverture des lieux de culte. Pour ceux qui suivent très bien l'actualité, le premier ministre sortant avait même dit aux pasteurs, aux prêtres, aux imams, de travailler parce que c'est lui qui avait créé cette commission. Et a donné la date que le 26 août, si vous travaillez très vite, le 26 août, les lieux de culte seront ouverts. Et aujourd'hui, nous sommes au 23 octobre. Lorsque le ministre de la Santé présente les lieux de culte, il présente les lieux de culte comme des activités non nécessaires. Les activités qui ne sont pas aussi nécessaires que toute autre activité, en quelque sorte, les lieux de culte se résument par la prière. Les lieux de culte ne se résument pas que par la prière. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout le fonctionnement des lieux de culte. Et alors, tous les pasteurs
quelle que soit leur fédération, quelle que soit leur confédération, les pasteurs ont commencé à manifester leur mécontentement. Ce qui est tout à fait logique. Chacun l'a fait avec son caractère. Chacun l'a fait avec son tempérament. On ne peut pas reprocher les pasteurs aujourd'hui de ce qu'ils désirent l'ouverture des lieux de culte. Ils le font certainement avec leur tempérament. D'autres le font dans la colère. Mais la réalité, c'est que les pasteurs veulent que les lieux de culte soient ouverts. Je vais prendre un peu. Lorsqu'ils avaient eu, on a eu la possibilité de parler avec les autorités. Les autorités nous ont dit, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de volonté de museler les églises ou les mosquées. Voici ce qui nous a été dit. Il n'y a pas de complot contre les églises. Il n'y a pas une volonté de vouloir museler les églises ou les mosquées. Maintenant, écoutez. Quand vous voyez de nouvelles mesures qui ont été prises à la dernière conférence de presse du gouvernement, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, même quelqu'un qui ne prie pas, c'est incompréhensif de savoir que les mesures qui ont été imposées à l'Église ne soient pas imposées à tous les secteurs de notre société, rien qu'à l'Église. Toutes ces mesures sont contradictoires au fonctionnement des habitudes des Gabonais. Je vous prends un exemple. On nous demande de ne plus imposer les mains aux gens, de ne pas toucher les gens. Chaque samedi, moi je vais au salon pour me coiffer. Essayez de circuler dans tous les salons de coiffure. Vous allez trouver des hommes et des femmes qui les uns se tressent, les autres se coiffent. Mais pourquoi dire que les pasteurs et les prêtres ne doivent pas toucher les gens, ne doivent pas imposer les mains à l'église, alors que tous les salons de coiffure qui sont ici au Gabon, tous les jours on y va et on touche nos têtes. Et pourquoi on ne peut pas penser qu'il y a un complot? C'est facile de commencer à condamner les pasteurs sont ceci. Essayez de juger la chose. Qu'on nous explique pourquoi quelqu'un à qui on impose les mains à l'église peut facilement attraper le virus, mais celui qu'on coiffe, qu'on tresse, ne peut pas attraper le virus. On demande que la dîme, les offrandes, doivent être faites de manière électronique ou dans les enveloppes, en quelque sorte. L'argent que nous touchons peut transmettre le virus. Soyons sérieux. Regardons Libreville. Nous faisons des achats partout. On ne nous exige pas une monnaie électronique. On ne nous exige dans aucun marché de mettre l'argent dans l'enveloppe. Pourquoi c'est à l'église qu'on impose que l'argent soit dans l'enveloppe ou de moyens électroniques? Et pourquoi vous ne voulez pas que l'église pense qu'il y a un complot? Expliquez ça. Pourquoi vous ne voulez pas que l'église pense qu'il y a un complot? On demande de payer la dîme par Airtel Monnaie. Que feront des églises qui payent leur dîme, qui sont dans les localités où il n'y a pas Airtel Monnaie? Ils ne paieront plus leur dîme. Voyez-vous, examinez vous-même. Regardez la chose en face. Et certains pasteurs se sont mis en colère. Et ils ont commencé à faire des déclarations. Je viens. On nous explique que le virus est arrivé en France, dans une église. Mais je peux même vous dire que c'est grâce à l'église en France qu'on a pu attaquer le virus.
Si l'église n'était pas là, parce que c'est les pasteurs qui ont alerté qu'il y a un problème. Ce sont des pasteurs. La France a connu beaucoup de morts. La France a déconfiné. Tous les pays qui ont été attaqués par le corona, où il y a eu plus de morts, tous ont fait des déconfinements progressifs. Aucun pays au monde, écoutez-moi très bien, aucun pays au monde n'a pris des mesures qui ont été prises au Gabon contre les églises. Même la Chine, qui est connue comme un pays dictatorial, la Chine ne s'était pas attaquée au culte. Nous sommes tous d'accord que le virus menace la santé publique. Mais ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est prendre des mesures pour un groupe de gens afin de vouloir montrer à l'opinion que le problème c'est l'Église. Et je crois qu'il faut que ces choses soient réglées. Nous avions vu en Afrique centrale, le Cameroun a 25 millions d'habitants. Le Cameroun a été atteint. Au Cameroun, les églises sont ouvertes. La Côte d'Ivoire a 25 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire avait été atteinte. Aujourd'hui, des églises sont ouvertes. Regardez que tous les pays qui ont été atteints, le déconfinement a été fait avec respect de la liberté des lois fondamentales de tout pays. Mais ce n'est qu'au Gabon, dans notre pays, que le déconfinement oriente les autorités à dire aux communautés religieuses comment le culte doit se passer. Est-ce qu'en France, qui devient la référence, est-ce qu'on a demandé aux pasteurs, aux prêtres, aux évêques, aux imams, que étant donné qu'il y a des morts, plus de 33 000 morts, il faut maintenant faire des cultes comme ça, comme ça. Chez les catholiques, le culte c'est l'Eucharistie. Lorsque vous demandez à un catholique d'aller à la messe, vous lui demandez d'aller célébrer l'Eucharistie. Si vous privez le catholique de son Eucharistie, ne lui demandez pas la messe. Surtout ne dites pas tu peux prier chez toi. Parce que le catholique prie déjà chez lui. Donc, le catholique attend l'ouverture des lieux de culte parce qu'il veut aller prendre l'Eucharistie. Dans les églises de réveil pentecôtistes et protestants, le culte chez nous a deux phases. Nous offrons nos corps comme un culte agréable. Le culte, c'est l'ensemble des pratiques, des louanges, d'adoration et l'offrande que nous donnons à notre Dieu. Ce qui veut dire, je prie déjà ici chez moi, mais si on me dit qu'on m'ouvre le lieu de culte, ça signifie qu'on me donne la possibilité d'aller faire mon culte librement. Mais si on me dit on t'ouvre le lieu de culte, n'impose pas les mains, ne prends pas la Sainte Seine, il faut donner l'offrande par Airtel Money ou Mobile Cash. Acheter des enveloppes. Il faut aller faire les textes tous les 15 jours. Ça signifie que chaque chrétien qui va à l'église, tous les 15 jours, il doit chercher 5 000 pour aller faire le test pour venir à l'église. Mais nous savons tous très bien qu'après le corona, il y a des crises partout. Les églises ont payé un lourd fardeau. Mais lorsqu'on demande à ces mêmes églises que pour aller à l'église, il faut faire les tests, c'est une façon de dire n'allez pas. Voyez-vous, j'invite les autorités d'être au-dessus de la réaction des hommes de Dieu, de comprendre la réaction des hommes de Dieu. Parce que nous avons l'impression qu'on
comme s'il y avait un bras de fer entre les religieux et les autorités. Je viens pour enlever cet équivoque-là. Il n'y a pas de bras de fer entre les autorités et les religieux. Les religieux manifestent leur mécontentement avec leurs émotions, mais les autorités ne doivent pas prendre des mesures en fonction des émotions des pasteurs, mais ils prennent des mesures en fonction de l'intérêt général pour tous les Gabonais, qu'ils soient pasteurs ou pas. Permettez-moi de vous dire que j'ai eu comme l'impression que les dernières mesures gouvernementales avaient un seul but: punir et corriger les pasteurs. Et je crois que pour la paix dans notre pays, je ne comprends pas le Gabon. Le corona est arrivé dans le monde entier. La seule crise qu'on connaît dans le monde, crise sanitaire, c'est le corona. Mais quand quelque chose, les choses peuvent bien se passer dans le monde, mais quand ça arrive dans notre pays, le Gabon, les choses tournent bizarres. C'est quel pays nous sommes là, mon Dieu? Prenez un exemple. Quand le corona est arrivé en Europe, tout le monde, on amenait les gens à l'hôpital. Mais quand c'est arrivé au Gabon, les gens fuyaient même les hôpitaux. On lisait les annonces, oh, tel malade a fui. Il y a un problème dans notre pays. Vous allez voir que tous les pays vont déconfiner, les activités vont reprendre normalement et la vie continue. Mais arrivé toujours dans notre pays, il y a toujours des choses bizarres. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Gabon, tu as quel problème? Pour une épidémie qui n'est pas née au Gabon, où le vaccin n'a pas été trouvé au Gabon, l'épidémie qui sévit le monde entier, il y a seulement une seule manière de lutter contre cette épidémie. C'est la manière dont les Chinois ont lutté, la manière dont les Français ont lutté, la manière dont la sous-région a lutté. Pourquoi le Gabon veut inventer une autre manière qui n'a jamais existé, à savoir changer le culte, dicter les prêtres, les pasteurs, comment ils doivent se tenir désormais dans l'église? J'invite toutes nos autorités. Le Gabon ne mérite pas de dégager ou d'envoyer ce son de cloche à l'international. Voyez-vous, il n'est pas bon. Il n'est pas bon qu'il y ait une guerre de mots, d'émotions entre les pasteurs et les autorités. Je dis les émotions des pasteurs sont justifiables. Mais il revient aux autorités de gérer ces émotions, de comprendre les pasteurs et de favoriser l'ouverture des lieux de culte en respectant les mesures barrières comme dans tout autre pays. La Guinée équatoriale est moins peuplée que nous, 1 million d'habitants. Le Gabon, c'est à 2,5 millions, je crois. La Guinée équatoriale a eu des décès. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a déconfiné. Les gens vont à l'église. À Brazzaville, les gens vont à l'église. Au Congo démocratique, les gens vont à l'église. Au Cameroun, les gens vont à l'église. Quel est le problème du Gabon? Pourquoi les gens n'aiment pas tout ce qui est lié à Dieu dans notre pays? Pourquoi tout ce qui est lié à Dieu, dès qu'on touche Dieu, c'est la haine des Gabonais? Qu'est-ce que Dieu a fait contre le Gabon? Cette situation me fait peur en tant qu'homme de Dieu. Dans le monde spirituel, n'oubliez pas que lorsque Saul était en train de persécuter les chrétiens, Jésus l'a paru sur le chemin de Damas. Il dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul dit: qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? En réalité, Saul ne savait pas que les décisions
qu'il prenait, c'était une forme de persécution. Pourquoi l'église du Gabon est persécutée? Qu'est-ce que l'église a fait contre l'État gabonais? N'est-ce pas, ce sont les catholiques qui avaient géré la conférence nationale en 1990. À quel moment les hommes de l'église vous sont utiles? Est-ce que les hommes de l'église du Gabon sont des serpillères des hommes politiques qu'il faut seulement se servir lorsqu'on a besoin et quand on n'a plus besoin, on les jette? Pourquoi les hommes de l'église sont méprisés, maltraités, haïs au Gabon? Dites-moi le crime que les pasteurs ont commis au Gabon. Pourquoi la haine des pasteurs? Pourquoi la haine de l'église? Quel est le péché que les hommes de Dieu ont commis contre le Gabon qu'on ne peut pas pardonner? Nous voyons d'autres pays. Regardez d'autres pays. Regardez comment d'autres pays fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Voyez-vous, nous allons maintenant arriver le 25. Les pasteurs ont dit qu'ils vont ouvrir le 25. Les autorités ont dit qu'ils ne vont pas ouvrir. Avant que je ne parle de la date du 25, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Je demande aux chrétiens d'être connectés parce que ce que je vais dire là est très important. Ce que je vais dire est très important. Avant de parler à l'église, j'exhorte les autorités à être au-dessus des émotions des hommes religieux. J'exhorte aux autorités à avoir la sagesse et de comprendre que dans une maison, tous les enfants ne se comportent pas de la même manière. On peut avoir tous raison, mais ne pas réagir de la même manière. Je demande aux autorités que vous êtes les premières à assurer la sécurité et la paix dans notre nation. Qu'il n'est pas très bon quand il y a un bras de fer entre les autorités et les hommes de l'église. Les hommes de l'église, quelle que soit leur incapacité, quelle que soit leur infirmité, quelles que soient leurs insuffisances, ils sont les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, quel que soit leur mauvais caractère, quelles que soient leurs sales habitudes, ils sont toujours les hommes de Dieu. Respectons les hommes de Dieu. Traitons-les au Gabon en leur rang. Vous ne savez pas l'apport que l'homme de l'église apporte dans notre pays pour qu'il ait la paix sociale. La preuve, pourquoi en 1990 avez-vous appelé l'évêque Basile V pour coordonner la conférence? C'est parce que l'homme de l'église est celui-là qui doit être dans la neutralité, dans la réconciliation et dans l'harmonie et la paix pour la nation. Pourquoi il y a un moment, on a besoin des hommes de Dieu, on peut les écouter. Je vais dire quelque chose, même si, quand on n'est pas d'accord avec les hommes de Dieu, il faut bien les traiter. Même si nous pensons que la réaction des hommes de Dieu n'est pas bien, il faut bien les traiter. Ils méritent un double honneur. Ils font un travail de sensibilisation. Ils conscientisent les peuples. Ne faites pas en sorte qu'ils fassent ce travail dans l'amertume. Je vous dis, dans un pays, l'homme de l'église est une forme de couverture, de bouclier pour la paix sociale. Se dresser contre les pasteurs, les prêtres, les imams dans un pays, je vous le dis de manière claire, c'est de se dresser contre Dieu. Je compte sur la sagesse
des autorités gabonaises afin d'amener l'harmonie, une bonne communication entre l'Église et les autorités. Maintenant, je demande à l'Église de m'écouter. Je demande à l'Église de m'écouter. Partagez la vidéo chez tous les chrétiens. Lorsque un problème se pose comme ça dans notre nation, la première question est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que nous ne devons pas agir par émotion. Nous ne devons pas agir par la colère. Il est écrit dans la parole de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En quelque sorte, toutes les décisions que je prends, parce que je suis en colère, parce que je sens que les gens s'opposent avec moi, le plus souvent, ces décisions sont des erreurs. La grande question qu'on doit savoir, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser? C'est vrai, aujourd'hui, on entend les visions. Oui, j'ai rêvé ceci. Moi, j'ai rêvé comme ça. Moi aussi, j'ai rêvé un bateau qui partait à gauche. Moi, j'ai reçu un oiseau. Moi, il y a des gens qui m'envoient trop de rêves, des visions. C'est pas ça. Nous avons eu l'assemblée générale au PK8. Lorsque nous sommes allés dans cette assemblée avec tous les pasteurs, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie d'intervenir. Je suis confus. Je veux que tu me parles. Je vais écouter un peu les autres. Je veux que tu me parles. Je suis arrivé à l'assemblée où tous les pasteurs, nous étions là en respectant les mesures barrières, bien sûr. Mais ce qui me fait très mal, et là je parle à nous hommes de Dieu, c'est qu'à travers cette assemblée générale, Dieu a parlé à travers la bouche de certains hommes de Dieu. Mais personne n'a compris. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Vous savez, lorsque vous avez déjà dans votre esprit les prédispositions, les décisions, même si Dieu vient vous parler, vous allez analyser et rejeter. Dieu a parlé à nos pères, à nos patriarches, ce vendredi-là, je crois. Non, avant-hier, au PK8. Mais on est passé, je crois que nous les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités ont dit que personne ne doit commencer les cultes dimanche. Les pasteurs ont dit on commence dimanche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller au culte ou pas? Moi je crois que avant de se poser cette question, on doit d'abord demander qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse le 25 ou le 1er. Et moi je dis Dieu a parlé et j'ai écouté la voix de Dieu à travers les pères qui étaient là à la réunion. Dans leur intervention, Dieu a parlé dans la bouche de certains. Mais vous savez, quand quelqu'un a déjà pris ses résolutions, quoi qu'on peut dire, il suffit que ça contredise sa pensée, sa vision. Il n'écoute pas Dieu. La première déclaration où j'ai saisi la pensée de Dieu, c'est quand un pasteur, je ne cite pas son nom, un pasteur de la Fédération Pentecôte a lu une prophétie. Et cette prophétie, il disait, Dieu lui a parlé hier. Et quand j'ai écouté cette prophétie, j'ai ressenti à l'intérieur l'Esprit de Dieu dans la prophétie de l'homme de Dieu. Une seule personne a contredit cette prophétie sur plus de 100 personnes. J'ai ressenti l'Esprit. J'exhorte à cet homme de Dieu, s'il me suit en ce moment, envoyer cette prophétie dans les groupes. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'un prophète était au milieu d'eux. C'était pas par moi que Dieu a parlé. Un homme de Dieu s'est levé dans la réunion des pères
Il a dit ainsi par l'Éternel. Je crois que dans n'importe quel combat nous voulons faire, nous avons besoin de ainsi par l'Éternel. Vous savez la situation à laquelle nous sommes en train de traverser? Nous sommes dans une situation aujourd'hui, si tu dis à un pasteur, Dieu m'a dit, oh, ça c'est quel Dieu? Dieu ne peut pas parler comme ça. Il analyse ta prophétie, il prend, il jette. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sa décision. Nous sommes dans une situation où on ne peut plus prêter attention ou l'oreille à ce que Dieu dit parce que nous avons déjà notre conception de la situation. Donc, cette prophétie mérite d'être partagée dans les groupes. La deuxième parole, un homme de Dieu a libéré une parole, les gens n'ont pas saisi. Toute la réunion, j'écoutais. Et je vais vous donner la pensée de Dieu. Le combat qui se passe, je n'appelle pas ça le combat. L'opposition qui est entre l'église du Gabon et les autorités ne doit pas être lue à la lumière de Goliath et de David. Ne doit pas être contextualisée sur le cas de David et de Goliath ou sur le cas de Josué. Là où nous sommes dans une situation, la même situation qui s'était passée en Égypte. Pour les personnes qui avaient suivi ma première vidéo, j'avais dit aux autorités, laissez-nous aller adorer notre Dieu. Nous sommes dans la situation qui s'était passée en Égypte. Et je veux que vous preniez votre Bible. Écoutez, prenez votre Bible et examinez ce que je vous dis. Exode chapitre 12, verset 31. Si quelqu'un trouve, tu prends le verset Exode chapitre 12, verset 31. Balance ça sur le mur. Écrit. Dites chrétiens, lisez. Dans Exode chapitre 12, verset 31, il est écrit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, ce dont je suis en train de vous parler, c'est un père aussi qui a libéré la pensée, mais personne ne s'y est intéressé. Levez-vous, sortez, allez, servez l'Éternel. Levez-vous. Au milieu de la nuit, Pharaon dit, levez-vous, sortez, allez, servez l'Éternel. Cela veut dire quoi? Écoutez attentivement. Lorsqu'il y a eu confrontation entre Pharaon et Moïse, c'est pas le jour que Moïse a demandé à Pharaon de libérer le peuple que Pharaon a libéré. Nous avions fait des vidéos depuis le mois de juillet. Nous demandons au gouvernement de nous laisser aller adorer notre Dieu. Ils ne veulent pas. Suivez-moi. Moïse n'a pas choisi lui-même le jour que les Hébreux doivent sortir de l'Égypte. Moïse n'a pas dit que Pharaon le veuille ou pas. Ça fait plus de 5 ou 10 fois que je me tiens devant la face de Pharaon. Pharaon ne veut pas m'écouter. Écoutez, nous, demain, on sort de l'Égypte. Si Moïse l'avait fait, il serait sorti de la volonté de Dieu. Donc, je ne peux pas savoir la durée du temps qui s'était passé entre Moïse et Pharaon. Mais qu'a fait Moïse? Moïse a amené Pharaon à dire, allez-y maintenant adorer votre Dieu. Ce qui veut dire, il ne revenait pas à Moïse de choisir le jour qu'il doit sortir. Moïse avait soif d'adorer. Son adoration était privée. Il voulait aller donner un sacrifice à l'Éternel. Mais il y a l'autorité qui s'opposait. Et Moïse a fait quoi? Moïse est entré dans la prière. Moïse était avec le peuple jusqu'à ce qu'ils ont réussi à amener Pharaon à leur dire, voici le temps, partez. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse un bras de fer en disant qu'on ouvre les lieux de culte dimanche. Suivez-moi attentivement. Je ne suis pas d'accord aux décisions des autorités. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je sais que c'est la persécution contre l'Église. Mais défier les autorités en disant, nous allons ouvrir les églises dimanche, à mon humble avis,
il faudrait qu'on ajoute un peu de la sagesse. Et si on amenait Moïse à nous amener, si on amenait Pharaon à dire, partez, sortez. Regardez dans Exode. Exode chapitre 10, verset 24. Mettez-moi le verset. Exode chapitre 10, verset 24. Écoutez ce que Pharaon dit. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront. Pharaon avait dit aux Hébreux la manière dont ils doivent faire le culte. Vos brebis restent, mais vous partez. Mais Moïse a refusé de sortir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, le 25, je parle à tous les chrétiens du Gabon. Si vous craignez Dieu et si Dieu vous parle, Dieu ne vous amènera pas à aller s'opposer aux autorités. Cela ne veut pas dire qu'il y a la peur. Ceux qui ne vont pas ouvrir le 25 n'ont pas peur. Ils sont dans la lignée de la sagesse et de la direction du Saint-Esprit. Le 25, les chrétiens restaient chez vous. Écoutez-moi. Le premier que les autorités ont demandé que les églises doivent s'ouvrir, n'allez pas le premier à l'église, restez chez vous. Le 25 et le premier, n'allez pas à l'église. Parce que le 25, c'est un affront contre les autorités. Le premier, on n'a pas allégé les lieux de culte. Il n'y a pas eu allègement. Donc, notre culte ne peut pas être fait à moitié. Les chrétiens devraient aller dans les lieux de culte lorsqu'ils vont se sentir qu'on a libéré leur culte. Lorsqu'on sort de l'Égypte pour aller servir Dieu, on ne sort pas à moitié. Va faire le Covid, va payer ceci, faites ceci. C'est le culte qui est bloqué. Alors il sera mieux de dire aux autorités, le premier n'ouvre pas. Puisqu'on ne peut pas remplir les mesures que vous nous présentez, il est même mieux de nous garder toujours en confinement jusqu'au jour vous comprendrez qu'il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien au Gabon, les églises peuvent s'ouvrir. Cette attitude va obliger, j'utilise le mot obliger, l'attitude, c'est une attitude de frustration spirituelle. Ça signifie que quand vous n'ouvrez pas, le premier, parce qu'on vous a dit que vos brebis ne doivent pas aller, on a bloqué votre adoration, et que vous n'ouvrez pas le premier, vous provoquez l'ange de l'Éternel sur le territoire gabonais. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aller en guerre, comme il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, on peut prier, il faut aussi agir. Non, ne dites pas ça. On peut prier, il faut aussi agir. Ce n'est pas nous qui agissons. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Dieu peut faire en sorte que des personnes qui ne veulent pas que nous rendrons notre culte à l'Éternel, Dieu peut imposer sa volonté dans leur cœur. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de se présenter comme les héros. Moi, je vais montrer que je défends l'église. Moi, je suis ceci. Moi, je suis ceci. À un certain moment, on a comme l'impression que ceux qui disent de ne pas ouvrir, oh, ce sont les vendus, on leur a donné de l'argent. Il s'agit de la sagesse divine. L'évangile de Jacques, l'épître Jacques dit, si quelqu'un a manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oui, nous voulons l'ouverture des lieux de culte, mais faire l'affrontement avec les autorités et dire que nous allons ouvrir, c'est pas comme ça que Moïse a opéré. C'est pas comme cela que Moïse a opéré. Vous voulez voir l'intervention de Dieu? Vous voulez voir comment Dieu va agir sur le Gabon? Restons dans nos maisons, continuons à prier. N'oubliez pas que c'est quand les portes se ferment qu'on mange l'agneau à l'intérieur. Moïse lui-même était dépassé
ce que Dieu a fait dans le camp de l'ennemi. Frère, celui qui gagne n'est pas forcément celui qui va sur le terrain. Il y en a ceux qui gagnent à genoux. Il y en a ceux qui gagnent quand ils pleurent dans leur chambre. Écoutez la prière. Lorsqu'on a défendu aux apôtres de ne plus prêcher au nom du Seigneur, ils sont rentrés dans la maison, ils se sont enfermés, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Si tous les chrétiens pouvaient rentrer dans la prière et dire, oh Dieu, regarde ton peuple, regarde le Gabon, regarde comment le culte est muselé. Seigneur, vois leurs menaces. Je crois. Je ne suis pas sur la lignée de ceux qui disent on a déjà prié. Je ne rentre pas dans ça. Parce qu'il y a un ami pasteur qui m'a dit, ah écoute Bishop, on a déjà prié. Attendez, vous n'avez pas les femmes dans vos églises qui ne sont pas mariées depuis 3 ans. À chaque fois qu'ils viennent vous voir, vous leur dites quoi? Priez non? Combien de personnes tu as déjà prié dans ton église? Et à chaque fois qu'ils viennent te voir, tu l'envoies encore un jeûne. Il y a des gens que tu as envoyés dans 2 jeûnes, 3 jeûnes, mais tu leur dis toujours de prier. Pourquoi un chrétien doit dire, on a déjà prié? La prière, c'est notre vie, c'est notre style de vie. On ne doit jamais cesser de prier. Prier, et les Écritures disent, prions sans cesse, restons dans la prière. Dieu nous a caché son intervention dans cette nation. Je sens l'intervention de Dieu dans la nation gabonaise. Mais cette intervention de Dieu pourra se manifester si les hommes de Dieu écoutent ce que Dieu leur dit. Le temps n'est pas là de commencer à jeter des pierres sur les hommes de Dieu, non. Le temps n'est pas là pour dire, oh les hommes de Dieu sont comme ça. Non, je dis prions. Que chacun choisisse sa méthode de prière dans la maison et présenter à Dieu la situation du Gabon. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe en l'air. Il y a quelque chose qui se passe en l'air. Ce qui est en train de se passer au Gabon ne s'est jamais passé dans un autre pays au sujet du Covid-19. J'exhorte mes frères pasteurs, mes amis pasteurs qui voulaient ouvrir dimanche, par l'amour de Dieu, je vous en prie, n'ouvrez pas, prions dans nos maisons. Ce n'est pas de la peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. Prions dans les maisons. Vous savez, la peur, l'esprit de peur n'est peut-être pas bien. Mais la peur peut amener un homme à revoir certaines décisions pour voir s'il s'est trompé quelque part. Je ne dis pas qu'on s'est trompé. On a raison. Nos déclarations sont fondées. Mais l'ouverture est un piège. Le 25. Le 25 est un piège de l'ennemi. Le premier est un piège de l'ennemi. Restons chez nous à la maison. Attendons. Même si ça arrive jusqu'en 2023, il n'y a pas de problème. J'exhorte les prêtres. Pourquoi? Parce que si dimanche, les églises s'ouvrent, un pasteur bousculé, violenté par un policier, tombé, se blesser, vous ne savez pas ce que ça peut créer dans le monde spirituel pour notre nation. Il y a des choses qu'on peut éviter avant qu'elles ne soient là. Que les pasteurs et les autorités retournons sur la table de négociation. C'est vrai, nous sommes des hommes, nous négocions, mais notre Dieu ne négocie pas. Laissons Dieu et les anges faire leur travail en faveur de notre nation. Mais nous, pasteurs, par respect des autorités, pour l'amour pour notre nation, pour l'amour de voir les lieux de culte s'ouvrir, rencontrons les autorités, parlons. Et Dieu permettra que pendant ce discours, cette rencontre, une personne s'élèvera
avec la sagesse et dira quelque chose qui pourra arranger tout le monde. Je crois que je ne suis pas venu parler ici pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé en France, en Côte d'Ivoire, on a discuté. Dieu nous a parlé à l'Assemblée générale, au PK8, mais on n'a pas fait attention. Un père a parlé et un aîné aussi est venu parler. Une seule personne a contesté la prophétie. Mais vous avez vu, toute la salle était calme. Lorsque le Saint-Esprit est dans les mots et dans les paroles, ça a donné un calme. Il n'y a qu'une seule personne qui a contesté cette prophétie. Frère, cette prophétie, c'est Dieu qui a parlé. Écoutons Dieu. Et dans cette prophétie, il était question de ne pas forcer pour ouvrir les lieux de culte. L'Éternel lui-même, c'est ce qu'il est en train de se préparer en faveur de notre nation. Et que les lieux de culte vont bientôt s'ouvrir. Mais il y a un travail que Dieu veut d'abord faire avec ses serviteurs qui sont au Gabon. Nous ne devons pas être dans un esprit de guerre ou dans un esprit de division. On peut avoir des analyses différentes. On peut voir les choses de manière différente. Quelqu'un l'a dit là-bas. On doit toujours s'aimer. Dans notre différence, on doit toujours se respecter. On doit toujours s'aimer. Ainsi, j'arrive à la conclusion et à la fin de cette vidéo. Que Dieu donne la sagesse aux autorités afin que ce problème ne salisse pas notre image dans l'international, qu'on a frappé les pasteurs, qu'on a emprisonné les pasteurs. Que le 25, restez chez vous. Le premier, c'est-à-dire les 30 personnes qu'on vous a ouvertes là, je vous exhorte honnêtement, n'allez pas. Comment vous allez demander à une église de 1000 personnes que 30 personnes viennent? Mieux vaut rester dans les cellules, dans les maisons. Continuez dans les cellules. Les premiers chrétiens priaient dans les groupes à cause de la persécution. Continuez à faire des activités spirituelles dans les cellules, dans les maisons. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Si ce que je vous dis vient de Dieu, je sais que les hommes de Dieu qui m'écoutent, il y a des femmes de Dieu qui sont dans la prière qui m'écoutent. Consultez l'Éternel. Vous comprendrez que ce que je vous dis est ainsi dit le Seigneur. Dieu va imposer sa volonté dans le Gabon. Mais Église, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est l'Éternel qui combat. Ce n'est pas votre vigueur, ce n'est pas votre zèle qui va faire en sorte que les églises s'ouvrent. C'est l'Éternel qui a la clé de chaque lieu de culte. Ne confondons pas notre zèle et la volonté finale de Dieu Tout-Puissant. J'aime le Gabon. J'aime mon pays. Je ne veux pas que le 25, les choses bizarres se passent dans notre pays. Tel était mon message pour toute la chrétienté. À ceux qui me regardent, ne permettez pas que vos enfants, vos femmes se retrouvent dimanche, le 25 dans les lieux de culte. Gardez-les à la maison. Je ferai un culte en direct, comme d'habitude dimanche. Mais je n'irai pas au lieu de culte. Ni dimanche, ni le 30. J'attendrai quand les autorités diront commencer. Parce que je sais que le Dieu que j'adore prépare quelque chose.
dans cette nation. Et j'ai cette confiance en lui, qu'il nous sera fait comme il nous l'a dit. Que Dieu bénisse toute la communauté chrétienne du Gabon, de l'Afrique et du monde. Et les chrétiens qui sont dans le monde, soutenez l'église du Gabon. Soutenez le corps de Christ du Gabon. On est environ 59 ou 53 décès du Covid-19 au Gabon. 53 ou 59. Regardez que la nouvelle vague qui arrive en France, 30 000 personnes sont contaminées par jour. Les églises sont ouvertes. Alors que le nombre de cas qui ont été enregistrés au Gabon en 8 mois ne font pas la moitié ou le tiers d'une contamination d'un seul jour en France. Et pourtant, les lieux de culte sont ouverts. Soyez tous bénis. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Edzan. Que la grâce de Dieu soit sur le Gabon. Que la grâce de Dieu soit sur l'Afrique. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Merci de m'avoir regardé et prenez le temps de partager cette vidéo partout. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse.